Écoutez-moi très attentivement. Dans la première partie, j'ai expliqué ce qu'était vraiment le karma et pourquoi il est difficile de le changer par la simple volonté. Maintenant, je vais expliquer comment on peut réellement le transformer. Les anciens le savaient, les anciens, ils le savaient très bien. En Afrique comme en Égypte antique, c'est toujours l'Afrique, ils avaient une connexion très profonde de cette loi, une connaissance très profonde. Les Égyptiens avaient élevé cette connaissance avec le principe de la Ma'at, la vérité, la justice et l'ordre cosmique. À la fin de chaque vie, le cœur du défunt était posé sur la balance contre la plume de Ma'at. Si ton cœur était lourd de mauvaises actions et de mauvaises intentions, il était dévoré. Si ton cœur était pur et juste, à ce moment-là, tu accédais à la vie éternelle. C'est une image qui est très puissante. Nos actes nous suivent réellement. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes tournent en rond malgré leurs efforts. Ces personnes portent des charges karmiques très anciennes. Certaines charges karmiques créées dans cette vie, d'autres ont été accumulées au cours des nombreuses vies passées. Toutes ces charges créent une résistance puissante qui empêche la vie de couler aisément. Changer ses pensées et ses intentions, c'est important, bien évidemment, mais pour dissoudre les mémoires karmiques aussi profondément ancrées dans le champ énergétique, la volonté seule n'est pas suffisante. Et c'est exactement là que l'amothérapie, les outils qu'on utilise en amothérapie prennent tout leur sens. Car ces outils-là permettent d'aller directement sur le côté vibratoire, énergétique, de façon à changer en profondeur. Si tu écoutes cette vidéo aujourd'hui et que tu ressens au fond de toi cette lourdeur, si tu as l'impression que quelque chose te bloque, malgré tous tes efforts, ne minimise pas cette sensation. La sensation est réelle. Tu n'es pas obligé de continuer à porter ce poids toute ta vie. Et tu n'es pas obligé de transmettre des chaînes karmiques à ta descendance. La libération est réelle. Tu mérites de vivre libre. Tu mérites de vivre léger. La lumière.